Alors voilà, normalement je devrais les convertir en Photoshop avec le processeur d'image de Photoshop. Je devrais les convertir en .psd pour pouvoir mettre des calques de réglage, des filtres dynamiques d'accentuation de détails, etc. Mais je vais faire exprès d'oublier dans un premier temps de le faire. Comme ça vous allez voir qu'il est possible rapidement de transformer toutes les images JPEG utilisées par le document, de les remplacer par des images Photoshop. Il y a une fonction dans InDesign pour faire ça. Ok, donc voilà, de retour dans InDesign, on va aller sur la dernière page du document. La 33. On va faire apparaître la palette des calques et on va travailler uniquement sur le calque des images. Donc vous faites Alt-clic à cet endroit-là et les autres calques sont verrouillés. Je prends un rectangle avec les diagonales là pour contenir une image et je trace. Ah oui, il faut, en plus de verrouiller les autres calques, il faut activer le travail sur le calque qui n'est pas verrouillé, comme ça. Sinon ça marche pas. Et voilà, je trace un rectangle sur la page. Rectangle que je vais redimensionner avec la flèche noire, de manière à ce qu'il occupe le bas de la zone de texte, comme ça. Voilà, c'est un choix. Il est comme ça, dans le bas de la zone de texte. Vous le voyez ? Bien sûr, si je mets une image dans ce rectangle, elle va cacher le texte. Et donc, je vais faire en sorte qu'elle repousse le texte. Pour ça, dans le menu Fenêtre, je vais chercher Habillage de texte. Et en ayant le bloc activé, j'enclenche la deuxième icône. Et voilà. Donc là, le texte est chassé par l'image et en fait, il va aller sur les pages suivantes. On créera des pages suivantes, il va couler dans les pages suivantes. Pour l'instant, il n'apparaît nulle part, il est non visible, mais voilà, ça c'est une bonne chose à faire, d'enclencher l'habillage. Comme ça, je peux même repositionner. Tiens, si je me dis, finalement, c'était pas en bas que je la voulais l'image, mais en haut, ben, il suffit que je la déplace. Allez-y, faites-le. Déplacez-la en haut. Et voilà, c'est le texte en haut maintenant qui est repoussé vers le bas. Au milieu, ça marche aussi. Hein. Voilà, vous pouvez avoir une image au milieu comme ça. Bon, il faut juste que les gens sachent que quand ils arrivent à cet endroit-là de la colonne, la suite est là en fait. Et pas là. Bon, donc j'éviterai ce genre de fantaisie. Mettez-les plutôt complètement en haut ou en bas. Au niveau de l'habillage, dans la palette habillage, on peut augmenter la zone ici. Voilà, comme ça on a un cadre d'habillage qui éloigne le texte du bord de l'image. Enregistrez le document.